Salam alaikum, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur la confiance en notre Seigneur. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu places suffisamment ta confiance en ton Seigneur pour ne pas vivre dans un état de stress ou de crainte? Aujourd'hui, nous allons parler de ce petit thème dans cette vidéo. N'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Snapchat, TikTok, Instagram et tu verras mon mail affiché. N'oublie pas le code promo que tu peux avoir sur ma boutique Empire Hijabi avec le code promo YouTube10. Tu pourras trouver des coffrets personnalisables, des tapis de prière, des livres, etc., des Coran, etc. Donc n'hésite surtout pas à profiter et tu bénéficieras de 10% sur l'ensemble de la boutique. Sur ce, on va commencer. Beaucoup de personnes évoquent le fait qu'ils ont confiance en leur Seigneur, mais le problème c'est que on arrive dans un temps où la confiance en Allah diminue de plus en plus. Je m'explique. Aujourd'hui, en fait, si on dit qu'on a réellement confiance en notre Seigneur, on ne peut pas être dans un état de stress continu, on ne peut pas avoir des doutes sur notre propre vie. Et aujourd'hui, on est dans un monde où confiance déjà en soi-même n'est même pas acquise. Donc, si la confiance en soi-même n'est pas acquise, la confiance en notre Seigneur est autre chose. Au départ, il faut qu'on comprenne qu'en fait, notre confiance en notre Seigneur va dépendre de notre confiance en nous-mêmes. Moi, pour moi, ça va de pair. D'accord? Il y a des personnes qui vont vous dire, bah écoute, la confiance à Allah et la confiance en toi, c'est deux choses différentes. Mais pour moi, ça va vraiment de pair. Et lorsqu'on arrive en fait à comprendre ceci, on va aller plus loin et on va mieux comprendre certains aspects de la vie. Parce que le tawakkul, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, on voit partout tawakkul, 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 tawakkul. Mais est-ce qu'on comprend exactement cette définition-là? Ou est-ce que en fait, c'est juste un terme que beaucoup de personnes emploient pour parler d'une chose dont on ne comprend pas réellement la profondeur? Le tawakkul, c'est simple, c'est vraiment pas compliqué, j'ai la définition ici, donc je l'ai aussi pris de mon cours que j'ai avec ma prof, comme ça au moins c'est beaucoup plus structuré et ça sera beaucoup plus clair. Alors, du coup, le tawakkul, c'est la confiance totale à Allah et la dépendance à son égard dans tous les aspects de la vie. Donc, je vais continuer. Donc, le tawakkul consiste à remettre ses affaires à Allah et à compter totalement sur Allah. C'est une forme d'adoration en Allah. Et donc, la professeure a évoqué dans la sourate Maïda, verset 23, « Et si vous êtes croyant, placez votre confiance en Allah. » Et donc ici, la prof, elle continue en disant que le tawakkul est la condition de la validité de la foi et que Al-Wakil est l'un des noms d'Allah. La prof, elle continue en disant que Al-Wakil est l'un des noms d'Allah. Qu'est-ce qu'Al-Wakil? Al-Wakil est celui qui prend en charge. Et donc ensuite, la professeure, elle continue, se régit de se charger de nos affaires et de ses créatures. Sur le fait que le tawakkul doit être réservé à Allah seul. Le tawakkul est réservé à notre Seigneur seulement. Donc, quand on voit en fait déjà le nom d'Allah, Al-Wakil, et quand on voit que en fait la définition du tawakkul est fait de se remettre totalement à Allah, ça prouve qu'en fait le tawakkul est un aspect qui est très fort. Le tawakkul n'est pas une petite chose. On doit se remettre totalement en notre Seigneur, donc on doit tout placer en Allah. Et en fait, aujourd'hui, on est dans une ère, si je peux dire ça, où le tawakkul n'est pas assez pratiqué. Le tawakkul n'est pas assez appris pour pouvoir l'utiliser à bon escient. Pour moi, en fait, le tawakkul, c'est vraiment la paix. Pour moi, le tawakkul, c'est la paix du cœur parce qu'en fait, tu vas tout remettre à Allah et tu ne seras pas triste, ni apeuré, ni angoissé de certaines choses qui viendra dans le futur, etc. Non, tu seras vraiment dans la paix tranquille, quoi. Vraiment la paix de la paix de la paix. Pour moi, c'est vraiment ça le tawakkul. À partir du moment où on comprend, bien évidemment, le concept et qu'on fasse aussi les efforts pour y arriver. Aussi, par rapport au tawakkul, on va voir que le tawakkul va agir sur plusieurs aspects. Donc, il y a le tawakkul en état de positivité et dans la négativité. Moi, le tawakkul, comme j'avais dit, c'est la paix, d'accord? Mais on va voir que dans notre vie, en tant qu'être humain, on va voir qu'on va tomber dans certaines situations qui va faire que, des fois, on peut se pencher vers le côté négatif. En fait, le tawakkul, lui, va venir nous ramener à la surface. Je m'explique. Par exemple, toi, aujourd'hui, tu veux quelque chose dans cette dunya, ok? Tu veux réussir tes études, tu veux réussir ton permis, tu vas avoir un appart, etc. Ok. Mais des fois, il y a des choses qui vont se passer, qui vont faire en sorte que tu n'as pas ce que toi-même tu souhaites, d'accord? Et donc ça, pour toi, tu vas le voir comme négatif. Donc moi, personnellement, je ne le vois pas comme négatif parce que tout ce qui nous arrive, il y a un bien. En tout cas, moi, c'est ça. Tout bien qui m'arrive, toute chose qui arrive est un bien pour moi, que je le veuille ou non, finalement. Parce que c'est Allah qui a décidé que cette chose-là se passait de cette manière-là. Je sais pas si tu vois. Et donc, du coup, puisque cette chose-là devait se passer de toute manière, on va voir qu'il n'y a pas besoin de se stresser. Quand il y a quelque chose que nous souhaitons et que cette chose-là n'arrive pas à nous, on va se mettre dans des états pas possibles. Par exemple, une personne qui va louper son permis, une personne qui va louper, je sais pas moi, ses examens, elle va se mettre dans un état pas possible parce qu'elle va se dire, mais pourquoi? Mais en fait, le problème, c'est que à partir du moment où tu places ta confiance à Allah, tu sais que toute chose vient d'Allah, est un bienfait, d'accord?
À partir de ce moment-là, une fois que tu as pratiqué le tawakkul, tu vas voir qu'en fait, ben, tu fais confiance à ton Seigneur. En fait, je pars du principe que vraiment le tawakkul, on va pas chercher de midi à 14h. Ça veut dire que quand il y a une situation qui va venir, déjà, il faut avoir la force de dire Alhamdulillah. Si par exemple, toi aujourd'hui, tu as des choses qui t'arrivent et tu les trouves négatives, même si pour moi il n'y a pas des choses négatives, quand tu vois qu'il y a un aspect négatif dans ta vie, si tu n'as pas cette force-là de dire Alhamdulillah, sache que ça va être très compliqué pour la suite de pratiquer le tawakkul et de pratiquer la gratitude vis-à-vis de ton Seigneur. Lorsqu'il y a des choses qui arrivent aussi, il ne faut pas oublier que certaines choses qui vont t'arriver dans ta vie, positives comme négatives, il ne faut pas oublier que tout n'est pas fait par hasard. D'accord? Tout n'est pas fait par hasard. Lorsque Allah va t'envoyer certaines choses, ne le prends pas mal. Ne sois pas attristé, ne sois pas apeuré, n'aie crainte. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui fait les choses au bon moment. Tu vois, quand il y a des choses qui vont t'arriver, que ce soit positif ou négatif, ben ok, s'il y a quelque chose de négatif qui arrive, tu te dis ok, il y a cette chose-là qui est perçue comme négative de ma personne, de moi-même, mais réfléchis à pourquoi, réfléchis en te disant que ok, cette chose-là, elle s'est passée, ok, ça devait se passer comme ça, pas de souci. Mais il faut absolument que je relativise et que je place ma confiance à Allah, parce que Allah, il va pas faire quelque chose pour me détruire, dans tous les cas. C'est que cette chose-là n'était peut-être pas prévue pour toi à ce moment-là, mais cette chose-là peut être prévue, pourrait être prévue pour un autre moment. Par exemple, il y a des personnes que je connais de mon entourage qui ont loupé le permis plusieurs fois. Ok, elles ont passé le permis une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et elles se sont dit, ok, il y a des personnes, par exemple, qui peuvent abandonner. Mais il y en a d'autres qui se disent, écoute, ok, si ça n'a pas marché, c'est pas grave. Je continue, je persévère, je fais les efforts et ça ira. Et généralement, vous allez voir que les personnes, par exemple, qui ont loupé le permis et qui vont réessayer, 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 ils placent leur confiance à Allah parce qu'ils se disent qu'en fait, ça devait se passer comme ça, ok. J'ai pas réussi, c'est pas grave, je place ma confiance à Allah, je sais que si c'est pas aujourd'hui, ça sera un autre moment. Et donc aussi, il faut faire preuve de patience aussi. Parce que des fois, nous aussi, les êtres humains, nous ne sommes pas patients et nous préférons tout avoir maintenant. Et on ne veut pas attendre. Alors que, en fait, c'est impossible en fait de tout avoir d'un coup comme ça. Il faut attendre. Des fois, il y a des moments où il faut qu'on attende, il faut qu'on patiente, il faut qu'on voilà, il faut qu'on passe par des moments où on se doit de faire preuve de patience afin d'obtenir ce qu'on veut. D'accord? Donc c'est un peu ça. Donc, placer sa confiance en son Seigneur, donc à 100%, c'est le fait d'accepter aussi le fait de patienter et c'est le fait aussi d'accepter que, en fait, ces choses-là ne sont pas venues à ce moment-là, ok, mais ça pourra se produire après. Donc, fais preuve de patience, place ta confiance en ton Seigneur et confiance en lui lorsqu'il y a quelque chose qui est retardé, car il se peut que soit ce soit un bien pour toi, et du coup ça sera remis à plus tard, soit c'est quelque chose qui n'est pas bon. Mais sache que Allah subhanahu wa ta'ala ne fait pas des choses pour te détruire, c'est pour t'éduquer. On va voir qu'en fait le tawakkul, donc le fait de placer sa confiance à Allah subhanahu wa ta'ala est répété plusieurs fois dans le Coran. Donc dans la Surah Talaq, verset 3, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Un autre verset, Surah An-Nisa, verset 81, et place ta confiance à Allah et Allah te suffira comme protecteur. Donc, vous voyez qu'en fait le tawakkul, il est déjà imprégné déjà dans le Coran, c'est pas pour rien. Et donc, quand on voit ça, on se dit que, ok, Allah, il est notre seul protecteur. Il est le seul qui suffira. D'accord? Donc, des fois, on veut trop placer notre confiance en des personnes, en des copines. Voilà. Mais en fait, à la base, quand on place notre confiance en notre Seigneur seul, crois-moi, tu ne seras jamais déçu. Moi, je l'ai toujours dit, quand on place sa confiance aux êtres humains, entre guillemets, hein, on va toujours être déçu, mais quand on place notre confiance à Allah, on ne sera jamais déçu. Et ça, beaucoup de personnes ont du mal à le comprendre parce qu'on est dans une ère où voilà, on veut tout partager, on est dans une ère où on veut partager nos craintes, nos peurs, nos angoisses avec tout le monde. Et en fait, le problème, c'est que c'est pas la première des sources à faire, c'est pas la première des choses. C'est pas la première des choses qu'on doit faire en tant que musulman lorsqu'il y a quelque chose qui se passe dans notre vie, comme positif ou négatif. D'accord? Enfin, négatif, si nous-mêmes on le perçoit de façon négative. Puisque je l'avais dit que pour moi, le négatif, je ne vais pas dire que ça n'existe pas, mais chaque chose a une raison et une place importante. Et tout dépend de comment nous voyons notre confiance en notre Seigneur. En fait, peu importe la chose qui va t'arriver, dis-toi que, en fait, Allah, il veut ton bien, en fait. Donc pourquoi ne pas placer sa confiance en notre Seigneur? C'est incroyable. Et quiconque place sa confiance à Allah, il lui suffit. Vous voyez? En fait, on n'a pas besoin de placer notre confiance à tout le monde, mais juste à Allah. Juste ça, ça te suffit. Ça te suffit pour évoluer, pour avoir le cœur apaisé. Encore une fois, c'est normal d'avoir peur, d'être stressé, etc. Ok, mais
pourquoi on a peur, pourquoi on est stressé, pourquoi on n'a pas la paix du cœur, alors que là, c'est ce qu'il y a de mieux pour nous. Et Allah, en fait, si on place sa confiance, même s'il y a une tempête qui se passe, on va toujours dire Alhamdulillah. Donc en fait, moi aujourd'hui, je me dis, mais pourquoi on a peur alors que Allah est notre meilleur garant? Vous voyez, genre, en fait, je trouve que nous, les êtres humains, on est hyper paradoxal et des fois, on pense pas assez. Pourquoi j'ai peur alors que Allah, il est avec moi, alors que Allah, il est sous contrôle de tout? En fait, Allah, il fait tellement bien les choses. Pourquoi on doit s'inquiéter? Pourquoi on doit s'inquiéter? Pourquoi on doit se stresser? Pourquoi on doit toujours être dans une négativité? Pourquoi on doit toujours avoir peur du lendemain ou avoir peur du futur? Alors que Allah, il a tout bien fait. Il a vraiment tout cadré. Pourquoi avoir peur? Pourquoi ne pas lui faire confiance? Si on avait vraiment confiance à Allah, est-ce on aura autant peur? Pas. Si on place notre confiance à Allah, après c'est normal d'avoir un peu peur, mais des fois on va retrouver des personnes qui ont extrêmement peur et qui vont vraiment se mettre dans un état, des fois vous allez vous dire mais c'est grave. C'est parce qu'en fait, ces personnes-là n'ont pas cultivé le tawakkul. Vraiment, quand tu places ta confiance en ton Seigneur à 100%, tu vas voir que, en fait, Allah, il va t'ouvrir des portes. D'accord? Il y a beaucoup de sœurs qui galèrent à trouver un travail avec le voile, à trouver des écoles avec le voile, à trouver quelque chose qui concorde avec sa foi. Mais crois-moi hein, que quand tu places ta confiance en ton Seigneur à 100%, tu vas jamais être déçu. Si par exemple, il y a quelqu'un ici là qui a placé sa confiance en son Seigneur, elle pourra jamais dire que j'ai été déçue. Jamais. Parce qu'en fait, quand on place notre confiance en Allah à 100%, je dis pas à 90%, je dis pas à 50%, à 100%, on se remet totalement à lui et à personne d'autre. Crois-moi, tu seras jamais, jamais, jamais déçu. Tu peux aller demander à d'autres personnes, ils te diront la même chose. Toute personne qui place sa confiance en Allah ne sera jamais déçue. Toute personne qui place sa confiance aux hommes, aux êtres humains, quand je dis les hommes, c'est les êtres humains, voilà, en général avec un grand H, quand on place notre confiance aux êtres humains, on va voir que on va être déçu. C'est logique, c'est comme ça, c'est la vie, c'est la nature humaine, malheureusement. Donc, plaçons notre confiance à 100% en notre créateur. En fait, on peut pas, en fait, on peut pas comparer. C'est comme ça, c'est quand on place sa confiance en Allah, on vit tranquillement, on dort tranquillement, on mange tranquillement, on est apaisé. Toute chose qui m'arrive, alhamdulillah. S'il y a quelque chose qui arrive, une difficulté, alhamdulillah, quoi qu'il arrive, Allah, il fait les choses très bien comme il faut. Ça, c'est la paix du cœur. Si à la confiance à Allah, il y a plein de prophètes, comme le prophète Ibrahim, qui fut jeté dans le feu. Subhanallah. Et quand on voit en fait cette histoire-là, je vous invite à la lire, l'histoire du prophète Ibrahim. Quand vous voyez son histoire, vous vous dites, en fait, il a tellement eu confiance en son Seigneur que lorsqu'il a été jeté dans le feu, en fait, lorsqu'il a été jeté dans le feu, il n'a même pas eu peur ou autre. Parce qu'en fait, il avait placé sa confiance à Allah et quiconque place sa confiance à Allah verra les résultats. Franchement, l'histoire de Ibrahim, je vous invite à la lire. Après, il y a d'autres histoires encore. Hein. Il y a plein d'autres histoires, Youssouf, etc. Voilà, vous pouvez voir ce que vous voulez. Mais vraiment, il y a des prophètes qui incarnent vraiment le tawakkul en Allah. Vous voyez? Il y a des prophètes qui incarnent le tawakkul en Allah seul. Et c'est là où vous vous dites, ah ouais, quand même. Vous dites, ah ouais. Subhanallah. C'est incroyable. Vraiment incroyable. Vraiment, lisez les histoires des prophètes parce que ça va vous donner un espoir et ça va vous donner un topo en fait du tawakkul. Vraiment. L'histoire de Ibrahim, l'histoire de Youssouf et il y a encore d'autres histoires. Vraiment, tu places ta confiance à Allah, Allah il va t'ouvrir des portes à laquelle tu ne t'y attends pas. Vraiment, à laquelle tu t'y attends pas. Et là, tu vas être choqué. Tu vas te dire, ah ouais, c'est comme ça. Vraiment, tentez d'expérience. Essayez de placer votre confiance à Allah à 100% sans avoir de doute. Parce que si tu as un doute, sache que l'effet ne se fera pas. Sache que l'effet ne se fera pas. Mais si tu as une confiance à 100%, en fait, il faut limite avoir une confiance aveugle. Des fois, il y a des personnes qui disent, ouais, j'ai une confiance aveugle en toi. Non, on doit avoir une confiance aveugle en notre Seigneur parce qu'il est le seul à pouvoir gérer nos affaires. Quand tu fais des du'as, il faut absolument que tu sois sincère dans ton cœur et que tu sois réellement en état de confiance en Allah à 100%. Vraiment, ça c'est super important. Quand tu fais des du'as, n'aie pas de doute. Comment on peut avoir des doutes envers le Créateur qui nous connaît plus que quiconque? Comment on peut avoir des doutes en le Créateur qui nous a créés et qui nous a offert le Coran pour qu'on puisse méditer et tous les prophètes qui vont avec? On peut pas. Donc vraiment, quand tu fais une dua, sois vraiment sincère dans ton cœur et n'aie aucun doute. Ne te dis pas, oui, c'est trop ce que je demande. Ne te dis pas, non, ça va jamais arriver. Non. Si tu pars déjà comme ça, tu seras déjà défaitiste. Et crois-moi que l'effet de l'invocation n'aura pas le même impact qu'une personne qui a confiance en Allah. Quelqu'un qui fait une dua
qui a un doute et quelqu'un qui fait une dua qui a aucun doute, pour moi, c'est pas le même effet. Quelqu'un qui a 100% confiance en Allah et une autre personne qui a un doute, c'est pas pareil. C'est pas la même dua, en fait, au final. D'accord? Placer sa confiance en Allah, c'est vraiment primordial. Vraiment, quand tu places ta confiance en Allah, en fait, t'es tranquille. Vraiment, t'es tranquille, t'as la paix, t'es zen. C'est vraiment zen attitude. Zen, 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 zen attitude. Aussi, il y a des personnes, lorsqu'elles placent leur confiance en Allah, ça on va le dire, hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui réfléchissent comme ça, malheureusement, et je trouve ça trop triste. Il y a des personnes, par exemple, qui, lorsque elles disent, elles placent leur confiance en Allah, elles vont plus faire d'efforts. Un truc tout simple. Une personne qui cherche du travail, une sœur qui cherche du travail, etc. Elle dit, ok, oui, je place ma confiance en Allah, mais le problème, c'est qu'elle fait pas d'efforts pour trouver du travail. Ou une personne qui souhaite, je sais pas moi, trouver telle chose, ou trouver un appart, ou réussir son permis, enfin, peu importe la chose, le domaine, l'école, etc. Elle place sa confiance en Allah, elle se dit, ouais, moi je place ma confiance en Allah seulement, mais je fais pas d'efforts. Par contre, ça aussi, c'est rédhibitoire. Il faut faire des efforts. Si tu restes sans rien faire, crois-moi que tu n'auras que ce que tu récolteras. Donc c'est super important que lorsque tu places ta confiance en Allah et que tu veux quelque chose, tu fais les causes. Ne reste pas assise, ne reste pas assise comme ça en te disant, c'est bon, Allah il va se charger de tout. Non, il faut que tu fasses les efforts. Tu peux pas rester assise comme ça et te dire, voilà, je place ma confiance en Allah, je fais rien. Non, il faut faire les actions. Si tu restes assise, tu ne fais rien, tu ne réussiras pas tes études, tu ne réussiras pas à avoir du travail, tu ne réussiras pas à avoir telle chose. Donc c'est important. Donc on ne peut pas rester comme ça. On ne peut pas dire je passe ma confiance en Allah et je fais zéro cause. Ça ne marche pas. Tu vas récolter ce que tu mérites. Donc tu fais les causes, tu te bats pour avoir ton permis, tu te bats pour tes études, tu te bats pour réussir dans ton business, tu te bats pour peu importe les aspects de ta vie, mais fais les causes à 100%. Parce que si tu ne fais rien, c'est comme si tu ne voulais pas. On ne peut pas s'asseoir et avoir tout comme ça qui tombe du ciel, c'est pas possible. Toute personne, par exemple, que tu vois dans cette dunya-là qui a réussi telles études, qui a réussi tel business, qui a réussi tel projet, c'est qu'elle avait en fait confiance en Allah et qu'elle a fait les causes. C'est la base. Tu fais pas tes causes et tu places pas ta confiance en Allah, c'est compliqué aussi. Et si tu fais pas les causes et tu places ta confiance en Allah, crois-moi qu'il n'y aura aucun effet. Donc c'est super important que tu places ta confiance en Allah à 100% et que tu fasses les causes. C'est très 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 important. Parce que si tu ne fais rien, tu ne récolteras que ce que tu auras mérité. Donc c'est super important de ne pas rester impassif et de comprendre en fait ce concept que quand on place notre confiance en notre Seigneur, il faut absolument faire les causes et il faut absolument être sûr lorsque tu places ta confiance en Allah. D'accord? C'est super important. Et que chaque chose qui t'arrive, positive, négative, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Pourquoi avoir peur alors qu'Allah il est avec nous? Aujourd'hui, nous les croyants, nous ne devons pas avoir peur parce qu'on a notre Seigneur avec nous. Si on n'avait pas notre Seigneur, ok, d'accord, là on peut avoir peur, on va être désemparé, etc. Mais là on a Allah qui est avec nous. Si Allah il est avec nous, qui peut être contre toi? Tu vois? C'est ça. Et beaucoup de personnes aussi ont peur des autres, du regard des autres. Ouais, si je fais ça, ouais, si je fais ci, oui, je fais ça pour ça. En fait, on est dans une ère où chacun doit se préoccuper de sa propre personne pour évoluer spirituellement parlant. Si on se focalise sur les gens et sur ce que les gens peuvent dire, crois-moi, on va jamais avancer. Donc, place ta confiance en ton Seigneur, fais ce que tu as à faire, tu ne regretteras pas. Tu ne vas jamais regretter d'avoir placé ta confiance en Allah. Aujourd'hui, il n'y a personne qui peut s'asseoir qui va te dire, écoute, j'ai placé ma confiance en Seigneur à 100% et j'ai fait les causes aussi qui va avec, je suis déçu. Impossible. Il n'y a personne qui peut dire ça. Les personnes qui veulent dire que je suis déçu, c'est les personnes en fait qui auront dit, oui, je place ma confiance en Allah, mais j'ai pas fait d'effort. Voilà. Et puis, le tawakkul aussi, c'est aussi pour les moments positifs, d'accord? Quand je dis moments positifs, des fois, il y a des personnes, par exemple, elles vont faire des études, etc., tout se passe bien, etc., mais elles vont avoir peur, elles vont être stressées, etc., vraiment. Quand vous voyez que tout va bien, ne commencez pas à être stressé, à se dire, mais pourquoi tout va bien? Non, c'est sûr, il y aura une faille quelque part. Non, 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 ne te dis pas ça. Dis-toi, ça va bien, alhamdoulilah, en toutes circonstances. Alhamdoulilah, en toutes circonstances. Je sais pas si vous avez vu la dernière fois, là je pense, bon, je sais pas quand je posterai cette vidéo, mais vous allez voir que, enfin, je pense que vous avez toutes vu cette histoire. Il y a un frère qui a été, comment dire ça? Il y a un frère à qui on lui a condamné la peine de mort, voilà, tout simplement aux États-Unis, parce qu'il faut savoir que là-bas, il y a la peine de mort, quoi. Et du coup, il a laissé dans son, je pense que c'était un testament, peut-être je vais vous le mettre quelque part ici, il a laissé dans ce testament, toute louange est à Allah en toute situation. Est-ce que vous vous rendez compte de la puissance de ce mot-là? En fait, moi, ça m'a choquée quand j'ai vu ça, parce que je me suis dit,
la personne va être condamnée à mort pour un crime qu'elle n'a pas fait. Ok. Mais est-ce que vous voyez toutes les louanges étant Allah en toute situation? Et vous voyez la positivité, vous voyez la confiance en Allah qu'il a mis dans ce dernier, dans juste une phrase, hein. Cette phrase-là, là, la phrase qu'il a mise sur le papier, a été un rappel pour toute la communauté. Quand on regarde, tout le monde entier est au courant de cette phrase-là. Toute louange est à Allah dans toute situation. Dans toute situation. Malgré qu'il a subi une injustice, en fait, toutes les louanges sont à Allah en toute situation. La paix du cœur réside dans la confiance en son Seigneur, peu importe les situations que tu vas traverser. Et là encore, nous, on n'est pas dans cet aspect-là de mort, etc. D'accord? Quand je dis de mort, on n'est pas en mode condamné, etc. Mais le frère, lui, oui, il va être condamné pour quelque chose qu'il n'a pas commis. Et donc, toutes les louanges sont à Allah en toute situation. Limite, ça, on doit la mettre en fond d'écran parce que toujours remercier Allah déjà. Louange, alhamd, c'est la louange. Toutes les louanges sont à Allah. Alhamdulillah, dans n'importe quelle situation, quoi qu'il arrive. Parce que tout ce que Allah fait pour toi, c'est pas pour rien. Il y a un bien derrière chaque chose. En tout cas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. N'oublie pas que la confiance en Allah est super importante. Ne pense pas que Allah te veut du mal. Absolument pas. Il ne veut que ton bien. Et place ta confiance en lui et tu verras que tu ne seras jamais déçu. Voilà, vraiment ça c'est le conseil que j'aimerais donner à la fin. Et n'aie peur de rien, si ce n'est ton Seigneur. Et place ta confiance en ton Seigneur et apprends à le connaître suffisamment pour être apaisé profondément dans ton cœur. Sur ce, prends soin de toi et on se dit Inch'Allah à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salam alaikum.